Oui, encore un épisode sans code. Non, tu ne perds pas ton temps. Parce que le jour où tu tapes ta première ligne, elle ne sera pas inutile. Aujourd'hui, on ne code pas une interface, on imagine ce qu'elle doit être. Et on évite de recréer un Photoshop déguisé. Tu veux faire un éditeur de code. Ça commence souvent par une fenêtre vide. Mais une vraie fenêtre vide, c'est pas juste un carré gris. C'est un espace mental, un refuge, un outil dans lequel tu vas passer des heures. Donc, pose-toi cette question très simple. Qu'est-ce que je veux voir quand j'ouvre mon éditeur? Réponse acceptée, le strict minimum. Une fenêtre vide, dans ton éditeur, ça pourrait être un fond noir ou clair, une ligne de statut en bas, une bordure, le nom du fichier ouvert, le curseur visible dès le début, un message temporaire. Bienvenue dans ton éditeur humain. Tu n'es pas là pour faire joli, tu es là pour faire utile. La première version de ton éditeur ne doit rien faire d'autre qu'afficher un curseur qui clignote. Regarde les éditeurs modernes. Ils t'ouvrent des onglets, des suggestions, des barres d'outils, des panels. Et toi, tu veux juste écrire. Alors, ton éditeur, au départ, aucun menu, aucun bouton, aucun panneau latéral. Même pas une gestion de projet. Juste une zone de texte, un curseur et un clavier qui fait ce qu'on lui dit. Tu vas vouloir afficher les numéros de ligne, gérer le zoom à la molette, ajouter une minimap comme dans VS Code, avoir des raccourcis clavier modernes, mais pas encore. Chaque fonction rajoutée, c'est une dette mentale à rembourser. Chaque truc en plus, c'est un bug potentiel en plus. Commence par faire moins, mais le faire bien. Le minimalisme, c'est pas de la flemme, c'est de la résistance à la blottoirisation du monde. Tu n'as pas besoin de scroll bar fluide. Tu as besoin d'un endroit où écrire sans douleur. Ce que tu dois avoir en tête maintenant, ce sont ces fonctions essentielles. Gérer la taille de la fenêtre, gérer le redimensionnement, gérer les événements clavier, même si tu les ignores pour l'instant. Afficher du texte, même en dur. Rendre visible un curseur clignotant. Mais rien de tout ça ne sera codé avant que tu aies défini comment ça se comporte. Oui, avec un stylo, un carnet, ou sur ton outil de mind map préféré. Dessine ton éditeur à l'état 0, puis à l'état 1, un fichier vide ouvert, puis à l'état 2, texte modifié, non sauvegardé. Fais-le comme si tu faisais une interface pour un ami autiste hypersensible à la surcharge visuelle. Parce que tu sais quoi? C'est peut-être toi, cet ami. La fenêtre vide, c'est ton premier pas vers la liberté. Elle ne fait rien, mais elle est là, stable, légère, prévisible. Tu n'as encore rien tapé, mais tu sais déjà ce que tu veux voir. Et ça, c'est une puissance que 90% des devs n'ont jamais goûté. Prochain épisode, on pense le cœur du monstre, le buffer de texte. Un éditeur, c'est pas un affichage. C'est une mémoire vivante de ce que tu écris, modifie, efface, annule. Et il faut la concevoir avec soin, sobriété et robustesse.